Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nouveau concept de vidéo. Alors bien évidemment vous voyez c'est pas de la cartomancie. Ça va être plutôt des notions, un témoignage que je peux vous transmettre, que je souhaite vous transmettre pour les personnes qui se trouvent être en parcours flamme jumelle. Alors vous l'aurez vu sur ma chaîne YouTube, je fais beaucoup de tirages concernant les flammes jumelles. Pour cela, il y a une raison, bien évidemment, et vous l'aurez peut-être compris, je suis flamme jumelle. J'ai connaissance du parcours. Je n'ai pas terminé ce parcours puisque on ne termine jamais ce parcours, même s'il y a un but dans ce parcours, dans ce cheminement. Mais ce but n'est pas encore atteint et même s'il était atteint, j'ai envie de dire, il y a toujours une évolution possible par la suite. Voilà, alors, je vais donc témoigner de ce que je sais. Ce sont mes vérités. C'est mes vérités que j'ai pu aller chercher un petit peu partout sur la toile. Comme tout bon... un sujet qui est intéressant, qu'on ne connaît pas et qui nous touche, eh bien on va aller faire nos recherches par internet, la bibliothèque, les vidéos aussi, hein. Du coup les réseaux sociaux, eh bien, ils ont une grande part dans les connaissances acquises sur ce sujet. Donc voilà, aujourd'hui je viens vers vous pour un peu témoigner et puis vous donner quelques pistes si vous êtes dans ce parcours. Alors, à savoir, j'ai un point de vue dans le binôme de flammes jumelles qui va être différent de certains points de vue au niveau du lien. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez dans le binôme deux personnes. D'accord, ça ok, on s'en fout du sexe, de la sexualité, de tout ça, on s'en fout. Ça c'est on regarde pas là-dessus. Mais quand on est sur un binôme de flammes jumelles, on a bien une notion d'une personne qui va être le coureur et l'autre va être la personne qui fuit. Auquel cas, on va l'appeler le chaser, celui qui poursuit son autre, et celui qui fuit, on va l'appeler le runner. Bon, jusque-là, si vous êtes dans ce parcours, vous êtes peut-être déjà au courant de ces notions. Maintenant, ce qu'il y a dans ces notions, c'est que tout le monde, à un certain degré dans l'évolution du parcours, on n'est pas toujours à l'aise avec ces termes. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Parce qu'il y a une évolution, bien évidemment. Au début du parcours, donc on va apprendre les notions, on va comprendre ses comportements, et après on va se mettre dans une case. Moi, si je lis un comportement tel que les chasers se comportent, ou les runners, ça dépend, je me reconnais plus dans le chaser parce que j'ai couru après mon autre, parce que j'ai contrôlé, parce que j'ai voulu qu'il soit avec moi, qu'il comprenne que je l'aimais infiniment. Bref, voilà, vous voyez un petit peu ce genre de choses. Mais donc, comme je le disais, parfois c'est compliqué, à un certain stade de son évolution, qu'on soit chaser ou runner, de se retrouver dans ces cases. Parce qu'à un moment donné, les cases, elles s'ouvrent, et puis on est un petit peu de ci, on est un petit peu de ça, on ressent un petit peu de ci, on se comporte un petit peu comme ça. Donc, ça ne correspond pas un petit peu à notre case du début, de départ. Voilà, alors... Je vais passer beaucoup d'étapes dans ce parcours. Vous savez, il y a plusieurs étapes si vous êtes informé comme je le suis. On comprend les étapes, la reconnexion, déjà la rencontre, la reconnexion. Alors, c'est soit deux étapes
qui se distingue, ou alors parfois pour certaines personnes, ça peut être le cas, pour vous, je sais pas. Eh bien, ces deux étapes, elles sont collées l'une à l'autre, c'est-à-dire qu'au moment de la rencontre, vous avez tout de suite reconnu l'autre. Il n'y a pas eu d'espace, peut-être quelques minutes, quelques heures, oui, mais il n'y a pas eu d'espace entre la rencontre et puis cette reconnexion. Elle s'est faite directement. Bon, ça, c'est pas grave. Ensuite, on a ce qu'on appelle la lune de miel, c'est-à-dire que vous allez échanger, vous allez énergétiquement faire, basculer vos énergies dans ce binôme. Avec ce binôme, vous basculez vos énergies l'un et l'autre. Vous allez ressentir, vous allez avoir des perceptions. L'autre aussi, au tout début, d'accord, du parcours. Il y a un feeling, comme pour toute relation, il y a un feeling qui s'installe avec ce partenaire. Ensuite, après ça, sur ce parcours, dans les étapes, après cette lune de miel, on va avoir une phase de séparation, plus ou moins longue, d'accord ? Ça peut être parfois même dans le parcours une séparation, un retour, une séparation, un retour, une séparation, un retour, bref, voilà. Mais quoi qu'il en soit, on a des étapes de séparation. Ces étapes de séparation, ce sont les plus importantes pour moi, à mes yeux, à mon sens. C'est l'étape la plus importante dans ce parcours parce que c'est à partir du moment où on débute cette séparation qu'il y a un travail de fond qui se met en place pour les deux binômes, enfin pour le binôme des deux flammes jumelles. Ensuite, donc il y a la séparation, il y a du coup le travail qui se met en route, un travail de développement personnel, un travail intérieur. Il y a une unicité qui va se mettre en place pour chacun des deux binômes. C'est pas que l'unicité va se faire au moment de la réunion, ça c'est bien plus tard. Tout d'abord, l'unicité va se voir en chacun des deux partenaires dans ce binôme. Et une fois que chacun est réuni, donc on va appeler ça la complétude, une fois que l'un est en complétude avec lui-même, et l'autre, de son côté, est aussi en complétude avec lui-même, on peut alors parler de réunion. C'est-à-dire qu'il y a des retrouvailles entre les deux, il y a un rapprochement, et ensuite, eh bien, il va y avoir le couple qui va se former. Donc ils vont être, les deux vont être unis. Et bien après cette réunion, bien après, parce que lors de cette réunion, il va falloir s'entendre sur des points que pendant la lune de miel, enfin durant toutes les précédentes phases de parcours, on n'a pas été en mesure de travailler. Donc il y a encore du travail durant cette réunion. Ça, c'est pas genre on se réunit, basta, il n'y a plus rien, on est cool, on est bien. Non. C'est que dans cette phase de réunion, il va y avoir encore du travail. Mais un travail qui va être qui va être en partenariat avec les deux personnes. Et enfin, vous allez avoir, après cette réunion, après ce travail, peut-être la possibilité de découvrir ce qu'est une fusion. Alors, je ne suis pas experte sur la fusion. On pourrait faire des recherches sur comment se passe la fusion. Il y a des prémices seulement concernant la fusion, mais on ne sait pas totalement réellement ce qu'est la fusion. Et si on peut atteindre cette fusion dans une vie, dans cette vie d'incarnation. D'accord ? Bon, voilà. En bref, là, je vous ai fait un petit topo sur le parcours. Si vous avez des points que vous voulez voir, que vous voulez approfondir,
concernant ce parcours, concernant les étapes, si il m'est possible à moi de pouvoir y répondre en fonction de mon vécu, en fonction de mon expérience, je peux peut-être faire une vidéo concernant le point important que vous aurez souligné. Là, on va dire que c'est un début, une vidéo pour débuter justement sur une playlist en quelque sorte concernant les flammes jumelles. Voilà. Alors, pour revenir, on va commencer par le début, d'accord ? Alors, ce qui va m'intéresser moi et vous, bien évidemment, la rencontre elle est importante, mais c'est pas ce que je vais voir actuellement dans cette vidéo. Je ne souhaite pas voir la rencontre, elle est importante, bien évidemment. Pour qu'il y ait ce cheminement, il faut une rencontre. Et il faut que ce soit cette flamme jumelle. Sinon, on peut faire plusieurs rencontres, mais il ne se passe rien. Voilà, donc la rencontre, ça, voilà, c'est pas très important. Ce qui va m'intéresser, c'est à partir de la reconnexion. Alors, pour certaines personnes, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, la reconnexion, c'est faite le jour où vous avez rencontré votre jumeau. Ok ? Bon. Pour ce cas-là, voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est le moment de la reconnexion. Ça va être les ressentis de l'un et de l'autre. Alors, j'ai un point de vue, comme je vous ai dit. Mon point de vue en tant que flamme jumelle va pas être le même que pour d'autres. Pourquoi ? Parce que je suis dans un binôme, je suis une personne, je suis dans une case, du moins j'étais dans une case, mais ça on le verra bien plus tard. Pourquoi je dis j'étais ? Et donc, voilà, mon point de vue à moi ne va peut-être pas être le vôtre. Pourquoi ? Parce que dans ce binôme de flammes jumelles, je suis ce qu'on appelle le chaser. Celui qui poursuit l'autre afin qu'il ne s'enfuit pas. Celui qui va contrôler, celui qui a un besoin irrépressible de garder, de contrôler du moins, ce que va faire, les comportements que va avoir l'autre. Après, on peut parler, alors, étant chaser, la personne éveillée au lien en premier, ça aussi, ça peut varier parce que selon les témoignages, les grands témoignages de flammes jumelles que l'on peut trouver sur la toile, c'est soit il peut y avoir un chaser éveillé au lien en premier, puis un runner. Selon les parcours longs ou courts, ça c'est encore autre chose. Bon, je viendrai pas là-dessus sur ce sujet, mais voilà. Donc là, ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est la reconnexion de mon point de vue en tant que chaser. Je suis désolée pour les runners qui cherchent à avoir un point de vue par rapport à leur case. Je vais parler en termes de case parce que c'est plus simple pour moi d'échanger là-dessus et de se mettre en accord avec les points de vue différents. Donc un point de vue est égal une case, d'accord ? Je m'excuse pour les personnes que ça va friter, mais voilà. Dans cette société, on nous met souvent dans des cases et aujourd'hui, pour pouvoir vous aider à cheminer sur ce parcours, à savoir qui vous êtes, où vous en êtes, je vais faire comme cette société, je vais vous mettre dans une case, vous allez vous mettre dans une case, et après, c'est avec l'évolution que cette case, elle va disparaître. D'accord ? Ne vous inquiétez pas là-dessus et ne m'en veuillez pas de prendre le terme de case. Donc, étant chaser, avec mon point de vue, je vais commencer sur la reconnexion. Alors, pour cela, je vais prendre mon stylo, mon tableau. Alors, la reconnexion, c'est quoi ?
On va faire au plus simple. Hein. Je vais essayer d'aller au plus simple, au plus bref, au plus précis, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on entend par reconnexion? Dans le parcours, donc il y a la rencontre, et ensuite, cette reconnexion, qu'on appelle, d'accord, eh bien, c'est le fait de, énergétiquement, reconnaître le lien. C'est, si vous préférez, en termes imagination, en termes d'image, c'est, moi je vais prendre le fil rouge du destin. C'est-à-dire qu'au moment de cette reconnexion, vous et l'autre, eh bien, il y a ce petit ruban qui est autour de votre poignet, qui était déjà présent depuis votre naissance, connecté au poignet de l'autre. Eh bien, ce fil rouge, lors de cette reconnexion, vous allez pouvoir, de manière imaginaire, d'accord, vous allez pouvoir le voir. Chose que, avant, avec vos yeux, vous ne voyiez pas, mais qui était présente dès votre naissance. Si spirituellement, on croit au destin, on croit à l'âme, à l'incarnation de l'âme et les contrats qu'elle fait avant de s'incarner sur Terre, eh bien, il est dit que voilà, les choses sont peut-être imprévisible lorsqu'on le vit, mais qui était prévisible au moment de l'incarnation avant que l'âme descende sur Terre. Et donc ce fil rouge, eh bien c'est là que vous allez comprendre qu'il était présent depuis le début. Voilà, c'est ça la reconnexion. Et beaucoup de phénomènes vont apparaître, du moins dans cette reconnexion. Alors soit pour les deux personnes dans ce binôme, soit pour débuter sur une personne précise du binôme. En mon cas, dans mon ressenti et ce que j'ai vécu, mon expérience, au niveau de la rencontre, il y a eu comme un échange énergétique important. C'est-à-dire que je ne connaissais pas du tout cette personne, bien évidemment. Je ne savais pas qui elle était. En tant que flamme jumelle, je ne me doutais même pas un seul instant qu'elle pouvait être mon autre. Voilà. Mais il y a quand même eu quelque chose qui m'a interpellée. Je ne saurais vous le dire, parce que c'est vraiment, quand on essaye d'exprimer ce que l'on ressent, c'est pas simple. Vous allez comprendre si vous êtes dans ce parcours et que c'est récent pour vous. Le fait d'exprimer ce que l'on ressent, c'est surtout au niveau énergétique. Trouver les mots pour mettre les mots, sur des ressentis, ça c'est compliqué. Donc n'en veuillez pas si je n'arrive pas à m'exprimer et à vous aider à comprendre ce que j'ai pu ressentir. Malheureusement, c'est comme ça, voilà, c'est au niveau énergétique, on essaye de s'exprimer au mieux, mais parfois c'est difficile. Donc, au moment de cette rencontre, oui, bon, bah voilà, il y a eu quelque chose, il y a eu un ressenti, et je me suis dit, voilà, il y a un truc un peu étrange. C'est comme si que le temps, au moment de cette rencontre, c'est comme si que le temps s'était arrêté. Une bulle s'était formée autour de moi, autour de mon autre, et le temps figé. En extérieur de cette bulle, le temps s'était figé. Mais un ressenti, d'accord? C'est un ressenti, ça s'est pas produit, mais ça a été mon ressenti. Et je me suis dit, bah mince, à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ressens ça? Pourquoi c'est étrange? Pourquoi c'est si étrange, ce phénomène de ressenti? La rencontre s'est faite. Il y a eu plusieurs moments de retrouvailles, on va dire, parce que ma rencontre, elle s'est faite sur plusieurs jours, d'accord? Et ensuite, quelques mois plus tard, là, j'ai eu un ressenti encore bien plus intense que la première fois, que lors de cette première rencontre, mais un ressenti vraiment, là, ici, énergétique.
cette reconnexion. J'ai vécu la reconnexion. Au moment de cette reconnexion, c'est par rapport à cette première rencontre, par rapport au premier ressenti, vous voyez cette bulle où je me suis vue et le temps s'était figé autour de nous, par rapport à la bulle. Là, de ça, j'ai essayé de comprendre quel phénomène m'avait touché lors de cette rencontre. Pourquoi j'ai eu l'impression que le temps s'était figé. Et pourquoi surtout j'avais l'impression d'être dans une bulle, mais de ne pas être seule dans cette bulle. Que mon autre était avec moi dans cette bulle. J'ai essayé de comprendre, j'ai fait mes recherches. En tant que chaser, on cherche à comprendre. Je dirais même que si nous avions un... Et ça, je l'ai dit à une amie, donc si tu passes par là, coucou. Si vous cherchez à vous reconvertir professionnellement, en tant que détective privé, si vous êtes chaser, allez-y, foncez. Détective privé, là, vous êtes sûr, vous allez trouver du travail. Parce que le chaser, c'est un détective. Il va aller chercher l'information et il va aller la préciser, cette information. C'est-à-dire que il va voir un sujet, il va lire le sujet. S'il trouve un livre sur ce sujet, il va le lire. Mais il va essayer d'avoir plusieurs points de vue. Donc il va connaître les informations qu'il va recevoir, ce chaser, de point de vue, de mon point de vue, c'est une encyclopédie. Dans sa tête, ça va être la mise en place d'une encyclopédie sur le sujet des flammes jumelles. Donc voilà, je reviens sur mon vécu, sur mon témoignage. Donc à ce moment-là, j'ai fait des recherches, j'ai cherché ce qui m'arrivait, et coup du hasard, coup du destin, allez savoir, je tombe sur un blog, sur internet, avec le terme flamme jumelle. Je trouve ça étrange parce que j'ai jamais vu ça dans aucun livre, dans aucune musique, dans n'importe quelle encyclopédie, dictionnaire, tout ça. Pour moi, c'était un mot méconnaissable. Mais ça m'a interpellée. Le mot flamme jumelle m'a interpellée. J'ai donc tapé le mot-clé sur Google, notre ami, flamme jumelle. Et là, plusieurs choses se sont mises en avant dans les recherches. Ce blog-là dont je vous parle, j'ai cliqué sur le premier lien. C'était le blog en question. Je ziote ce blog. Et durant ma lecture, il s'est passé un phénomène, mais encore pour moi inexplicable, sur le point de vue énergétique, mais tellement réel parce que c'est pas que j'ai encore la sensation d'avoir eu ce phénomène, mais je me rappelle, ma mémoire se rappelle de ce phénomène intense que j'ai pu vivre au moment où je lisais cet article de Flamme Jumelle. Sur le terme flamme jumelle et de sa définition en quelque sorte, alors la définition c'est les étapes parcourues et qui sont réellement les flammes jumelles. Au moment de cette lecture, intérieurement, sans vous mentir, j'ai ressenti une vague de chaleur me pénétrer de l'intérieur dans mon corps, à l'intérieur de mon corps, mais qui a jailli en moi. Comme une mer déchaînée, si vous préférez, qui a jailli en moi. Déjà, quand j'en parle, j'ai des frissons, parce que je me rappelle tellement de ce ressenti-là. J'avais chaud, à l'intérieur de mon corps, j'avais chaud, sans pour autant sentir que ma peau était chaude. Mais à l'intérieur de moi, c'était chaud. Je me suis touché le front,
me suis touchée, j'ai senti au niveau des aisselles s'il n'y avait pas forcément à ce moment-là, vous savez, parfois quand vous avez chaud, votre corps est, à l'intérieur il est chaud, bah il y a de la transpiration, voilà, c'est naturel, quand on a chaud, on transpire. Là, c'était pas la même sensation, c'est une vague de chaleur, une vague, je dirais même pas la chaleur, parce que la chaleur, c'est quand on touche, c'est chaud, je dirais plutôt une vague de lumière. Une lumière intense qui s'est propagée dans mon corps. Voilà comment je vais l'exprimer. Alors peut-être que ça vous est arrivé. Alors, je mets pas de mots là-dessus. Certains appelleront ça la Kundalini. Je vous laisse vérifier. Je me suis pas reconnue, quand j'ai fait mes recherches par rapport à ça, j'ai pas forcément reconnu cet effet-là, je ne sais pas. Après, on va me parler des chakras qui s'ouvrent. Pareil, je vous laisse faire vos recherches. Bon, voilà, quoi qu'il en soit, j'ai ressenti ce phénomène-là très, très intense, très, très lumineux, très, très solaire, si vous préférez. Ça a duré quoi? Même pas l'espace d'une seconde. Je suis même pas sûre, voilà, je suis même pas sûre que c'était une seconde. Ça a été très vite, très intense. Et une fois passé, bah, c'est revenu à la normale, quoi. Je suis revenue à la normale au bout de même peut-être pas une seconde. Bon. La deuxième fois que ça m'a fait ça, c'était peut-être pas le même jour. Quelques jours plus tard, même pas une semaine entre temps, je suis pas sûre que ce soit une semaine. Attendez, je fais travailler ma mémoire, hein, j'essaie de me rappeler. Et bien à ce moment-là, donc je continuais sur mes recherches, hein, parce que vous savez, Chaser détective, d'accord? Retenez ça. Donc je fais mes recherches, je continue, j'essaie d'en savoir un peu plus. Et là, une nouvelle fois, j'étais sur le blog que je continuais à parcourir, parce qu'il y avait plusieurs articles. Je tombe sur un article différent de précédemment. Et là, on me parle, dans cet article, on parle de chaser, de runner. Déjà, le titre de cet article m'a interpellée, donc j'ai cliqué dessus. Et au moment, pareil, où, pourquoi ça m'a interpellée, je sais pas, le fait de, fallait que je le sache, hein, ma mémoire, fallait qu'elle se rappelle. Donc, j'ai cliqué sur cet article, je lis le comportement du chaser. Dans cet article, on avait un comportement bien précis sur le chaser et de l'autre côté, un comportement bien précis du runner. Et dans le blog, dans cet article, c'était intéressant parce que on pouvait comparer. Les deux étaient superposés l'un à côté de l'autre et on pouvait les comparer afin de voir les différences entre l'un et l'autre. Et donc à ce moment-là, je lis donc ces deux comportements, rebelote. La chaleur intérieure de moi, cette lumière intense à l'intérieur qui jaillit. J'ai tout de suite su, hein, déjà dès la première fois, hein, quand j'ai vu le terme flamme jumelle, j'ai tout de suite su que cette chaleur intense, je sais pas, ça a éveillé quelque chose en moi et je savais que c'était important. Je savais, je l'ai pris comme, donc c'était un ressenti, mais j'ai pris ce ressenti comme une confirmation de ce que j'étais en train de lire. C'est peut-être une ouverture des chakras, peut-être la Kundalini qui s'est connectée, d'accord? Mais intérieurement, quand j'ai lu ça, parce que c'était tout nouveau pour moi, donc j'aurais pu lire et me dire, bon, oui, d'accord, c'est un point de vue par rapport à la personne qui a écrit ce blog, c'est son point de vue. Est-ce que ça existe? Je sais pas. Mais, du coup, quand j'ai lu cet article, eh bien, ayant ressenti cette vague de chaleur, pour moi, ça a été comme une confirmation. Et d'autant plus quand j'ai lu les comportements du chaser et du runner, bingo, une nouvelle confirmation. Parce que lorsque j'ai lu et que j'ai eu cette montée-là, de cette vague, je me suis reconnue tout de suite dans l'un des deux textes. Je me suis dit, mais ça, c'est moi, ça. Et là, paf, confirmation. Vous voyez ?
Donc après j'ai lu le runner et je me suis dit bon bah si c'est là c'est moi, ici là c'est l'autre. Donc voilà la reconnexion, ce que c'est on reconnaît énergétiquement ce fluide là, ce lien. Et bien quand vous ne le voyez pas avant, et bien à un moment de la reconnexion vous le voyez, vous le comprenez, vous savez qu'il était là depuis le début. Et vous savez qu'il sera toujours là. Ça, c'est la reconnexion. Si j'ai d'autres choses, si vous avez d'autres questions par rapport à la reconnexion, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, hein, d'accord? Peut-être que je pourrais vous répondre. Peut-être que vous allez transposer votre histoire, me donner des informations me témoigner de votre parcours, et au moment de cette reconnexion, peut-être que vous allez essayer d'avoir des confirmations de ma part sur ce que vous avez vous ressenti lors de votre reconnexion. N'hésitez pas à m'en faire part si ça vient du cœur, si vous le souhaitez. Me ferait un plaisir de vous lire, de vous répondre. D'ailleurs, si vous voulez témoigner, alors je n'ai pas la réponse à toutes les questions. D'accord, je ne suis pas, je me dis être une encyclopédie, mais j'ai pas édité cette encyclopédie. Je ne l'ai pas mise en vente, c'est-à-dire que cette encyclopédie, elle m'appartient, elle n'est qu'à moi. Voilà. Et lorsque j'ai besoin de revenir sur un terme bien précis, je vais chercher dans ma mémoire ce que ce terme pourrait être. D'accord. Donc si vous voulez témoigner et que vous voulez me poser des questions par rapport à votre parcours à vous, n'hésitez pas, si je peux y répondre, il n'y a pas de souci. Dans le descriptif de la vidéo, je vais vous mettre le lien vers mon adresse mail afin que vous puissiez m'envoyer vos réactions, vos témoignages. Ensuite, alors la reconnexion. Je pense que je vais m'arrêter là. On va faire d'abord étape par étape. Je pense que ça sera mieux déjà pour moi parce que ça c'est pas trop long. Et pour vous, le temps d'assimiler tout ce qui sera dit dans les vidéos. Donc, eh bien, je vous remercie de m'avoir visionné. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.